Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nos rencontres, les rencontres se font en présentiel et en ligne. Donc, on lance aussi pour que les participants qui nous suivent depuis d'autres pays puissent se connecter et on commence alors. Donc, je donnerai la parole à Jean-Patrick Nkolofanga, pasteur, professeur de théologie pratique et directeur de l'Institut allemand à Faka pour un petit mot d'accueil. Et ensuite, la parole sera donnée à nos deux intervenants de ce soir. Juste vous informer aussi que les rencontres sont filmées, pas la salle, les interventions seulement, et que ça permet aussi pour ceux qui veulent voir, revoir ou diffuser la rencontre de pouvoir l'obtenir. On peut envoyer le lien vidéo. Pour ça, il faut juste vous connecter sur la chaîne YouTube de l'Institut Allemand Farha ou nous envoyer un email pour qu'on vous le fasse suivre. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter pour être informé des événements à venir. Donner la parole à Jean-Patrick Nkolofanga, pasteur et directeur de l'Institut Al-Muwafaqa, pour vous souhaiter la bienvenue et pour introduire la rencontre de ce soir. لا سي احمد مرحبا بكم. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, nous rendons d'infinies actions de grâce à notre Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, qui nous accorde le privilège d'être les bénéficiaires de ce jour et de nous rencontrer en ce lieu, nous qui venons d'horizons si divers. C'est au nom de l'équipe de l'Institut œcuménique de théologie Al-Muwafaqa que je vous salue et vous souhaite une chaleureuse bienvenue en vous remerciant d'avoir répondu à cet appel pour participer à cette rencontre d'échange autour des thématiques du jeûne et du carême selon les perspectives du christianisme et de l'islam. Peut-être que je dois rappeler que Al-Muwafaqa est un projet porté par l'Église catholique au Maroc et l'Église évangélique au Maroc dans le but de former des acteurs ecclésiaux tout en conduisant une réflexion en rapport avec le dialogue dans ses aspects interculturels, interconfessionnels et interreligieux. C'est la raison pour laquelle dans notre pôle enseignement, nous offrons des formations académiques de différents niveaux, certificats, licences et masters, avec des universités partenaires. Et dans le pôle culturel, des conférences, des journées d'études ouvertes au public sur des faits de société. Cette année académique 2025-2026, nous avons commencé avec une conférence inaugurale sur la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II qui encourage les relations entre l'Église catholique et les religions non chrétiennes pour donner une coloration, une connotation à nos activités académiques et culturelles. Et au cours de cette rencontre, nous avions fait remarquer que les nombreuses références à la Bible que l'on trouve dans cette déclaration interpellent les chrétiens, toutes tendances confondues au dialogue interreligieux. Dans le cadre du pôle culturel, nous avons initié cette année académique un cycle de conférences à deux voix sur l'articulation entre la spiritualité ou les spiritualités et le dialogue interreligieux, notamment islamo-chrétien, cycle qui connaîtra une sorte, je dirais, d'apothéose avec deux demi-journées réalisées en partenariat avec Dar El Hadith El Hassania pour nos étudiants et leurs étudiants en avril prochain.
Toutes ces activités autour du dialogue interreligieux sont élaborées autour d'un cadre théorique qui fait appel au concept de théologie interreligieuse et de convivialité interreligieuse. Lindbergh Mondésir, par exemple, utilise les travaux de plusieurs théologiens pour construire une théologie interreligieuse qui sert de base à l'éducation et à la formation. Cette perspective de théologie interreligieuse suppose une vision dialogique dans le rapport entre religions. Dans cette perspective, la différence est accueillie comme une richesse parce qu'elle facilite la rencontre interpersonnelle et la démarche de dialogue. Le sens de l'hospitalité est développé, ainsi que la collaboration pour le bien-être commun. Et pour mettre en œuvre cette théologie interreligieuse, Benjamin Simon pense qu'il est important d'agir dans la perspective de ce qu'il appelle la convivialité interreligieuse. En d'autres termes, la différence de croyance, au lieu d'être vécue comme un antagonisme, est vécue comme un enrichissement. Et pour que cela soit effectif, Geneviève Pommeau milite plutôt pour ce qu'elle appelle une théologie de la rencontre interreligieuse. Au-delà des discours, elle suggère des rencontres entre personnes de religions différentes habitant le même espace géographique pour favoriser non seulement le dialogue, la connaissance et le respect mutuel. Nous-mêmes, dans nos différentes recherches sur le dialogue interculturel et interreligieux, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle la construction de ponts, de tiers espaces, d'espace entre deux, est indiquée pour faciliter le dialogue et surmonter le choc qui peut naître des différences culturelles ou religieuses et qui entretiennent l'ignorance, la peur et les préjugés de l'autre qui est différent de nous. Le théologien africain Jean-Marc l'a bien connu, encourage l'introduction du dialogue interreligieux dans les systèmes éducatifs en Afrique comme une nécessité pour développer la cohésion sociale de l'Afrique. Il s'appuie sur des concepts philosophiques chers aux traditions africaines, comme le concept africain de l'Ubuntu, que l'on peut résumer par l'expression « je suis parce que nous sommes », qui interpelle à construire un vivre ensemble harmonieux. On retrouve des valeurs éthiques similaires dans les concepts de la teranga, marquée par l'hospitalité au Sénégal, ou de la bissoïté, qui indique la primauté du nous en Afrique australe. C'est donc dire l'importance que revêt la cohésion intracommunautaire dans les valeurs africaines, ce qui me semble être en cohérence avec les valeurs de fraternité, de solidarité, de charité et de respect mutuel que l'on retrouve dans l'islam et dans le christianisme. Nous sommes donc rassemblés pour échanger nos idées et nos expériences sur des sujets importants pour les traditions chrétiennes et musulmanes. Nous sommes invités à le faire dans la convivialité. La conférence inaugurale de ce cycle, Spiritualité et dialogue, s'est déroulée en janvier dernier sur le thème de la prière. Au cours de cette rencontre, nous avons appris que la prière est le moyen approprié pour le croyant d'adorer son Dieu et de purifier son âme. Que cette activité mobilise l'être tout entier, à la fois la partie matérielle, physique, et sa partie immatérielle, et se fait dans une disposition particulière de soumission et d'obéissance, même s'il est vrai qu'il existe des nuances dans le rapport de l'humain au divin selon chaque tradition religieuse. Alors, des similitudes, malgré les différences, ont pu être établies dans la structure du pater, noster, et de la sourate Al-Fatiha, notamment au sujet de l'adoration et de la louange adressée à Dieu, d'une part, et d'autre part, une partie qui comporte des requêtes humaines. Le jeûne et le carême sont des pratiques de dévotion et de pénitence qui visent à rapprocher l'humain de Dieu. Comment sont-elles comprises et pratiquées dans l'islam et dans le christianisme? Quelles sont les implications pour le vécu de notre foi aujourd'hui? Comment est-ce que ces deux pratiques peuvent servir à faciliter le rapprochement entre chrétiens et musulmans? Autant de questions auxquelles, je le souhaite, nos deux conférenciers et conférencières apporteront des éclairages pour faciliter
cette compréhension, cette découverte commune. Dans ce dialogue qui se veut constructif, chacun de nous puisera donc les éléments qui l'aideront à se projeter dans le dialogue interreligieux, pour construire un vivre ensemble pacifique, harmonieux et agréable pour les croyants que nous sommes. Une fois de plus, je vous remercie donc d'avoir répondu présent à cette rencontre et je voudrais passer la parole à Myriam pour continuer l'animation et la modération de cet événement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais m'empresser de donner la parole aux intervenantes et intervenants. Juste un petit mot de présentation. Dina Khadiri qui nous fait le grand plaisir d'être présente avec nous aujourd'hui, et docteur en droit public, éditrice, certains la connaissent peut-être aussi pour l'avoir vue dans des émissions de télévision consacrées justement aux thématiques qui nous intéressent ce soir sur la chaîne Sadissa, et aussi affiliée au centre de la Rabita Mohammedia d'Ulama. C'est un plaisir de la recevoir ce soir. Un plaisir aussi d'avoir fait sa rencontre grâce à ce projet. Merci à ceux qui nous ont orientés vers elle. Le père Christophe Roufou, je ne le présente qu'à ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à nos activités, puisqu'il est le directeur des études de l'Institut Al-Muwafaqa, aussi prêtre catholique, islamologue et responsable du service diocésain des relations œcuméniques et interreligieuses. Un grand plaisir de vous voir ce soir, où la Providence a voulu que le carême et le ramadan soient cette année dans le même temps. Et en cette période où l'actualité nous rappelle l'importance des valeurs portées par ces périodes sacrées et de toutes les choses qui sont partagées par les croyantes et les croyants. Et qu'aujourd'hui, plus que dans d'autres temps, cette année où coïncide carême et ramadan, nous partageons. Je donne la parole au père Christophe Foucault. Merci encore, je vous remercie encore. Je vous rappelle aussi que dans ce lieu hautement symbolique qui a été une chapelle, qui a ensuite été une bibliothèque, qui a connu toute une histoire. Aujourd'hui, c'est l'Institut Al-Muwafaqa qui a été présenté par le directeur. C'est dans ce lieu où ça prend aussi beaucoup de sens d'avoir cette rencontre ce soir. Merci à toutes et à tous. Merci Myriam. Je voulais que ce soit notre amie Dina Kadiri qui commence, mais elle a préféré... Entrez. Abdalou. Elle a préféré me laisser commencer. Donc, la meilleure part, ce sera pour la fin. Donc, dans le cadre de cette conférence, je vais développer, à propos du carême, le point de vue catholique. Dina, je pense, développera un point de vue musulman, et ce qui a été présenté par Jean-Patrick tout à l'heure, l'inter, il se passe entre nous, et l'interreligieux, ce sera ce qui va naître de ces échanges et les conséquences en tirer. Alors, j'ai prévu juste quelques titres et quelques textes, parce que quand on lit un texte comme ça défile trop vite. Donc, c'est Benzevi qui les passe. Donc, je voudrais d'abord rappeler qu'est-ce que c'est les origines du carême. Et je pensais que Jean-Patrick allait souligner dans son intervention, mais ça viendra peut-être tout à l'heure. Si je dis le mot catholique, ce n'est pas pour à tout prix marquer la différence avec nos frères et sœurs protestants, mais il se trouve qu'à propos du carême, il y a une différence. On ne le vit pas du tout de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont meilleurs que les autres, mais c'est un fait. Donc c'est pour ça que je parle des chrétiens catholiques, non pas en opposition, mais de fait en différence. Pourquoi 40 jours? Donc le carême, c'est d'abord la période de 40 jours consacrée pour nous à la préparation de ce que nous appelons la semaine qui précède de Pâques, la semaine sainte et la fête de Pâques, qui est la plus grande fête pour les chrétiens, puisque nous commémorons, nous affirmons la résurrection du Christ. Et c'est une fête qui est toujours, à quelques jours près, proche de Pessah,
qu'est la Pâque juive, puisque selon la tradition, Jésus était juif et il a pris le repas de la Pâque avec ses disciples. Et d'ailleurs, derrière vous, l'artiste Édile Legrand a représenté cette dernière scène. Ça représente la dernière scène, le repas de Pâques pris par Jésus avec ses disciples et qui commémore la libération d'Égypte pour le peuple des Hébreux. Dans l'Église chrétienne des premiers siècles, donc où il n'y avait ni catholiques ni protestants, dans une Église chrétienne, c'était la dernière étape pour la préparation du baptême pour les adultes, qu'on appelle catéchumènes, et qui étaient baptisés solennellement dans la nuit de Pâques. Et dès le IVe siècle, c'est devenu un temps de pénitence et de renouvellement pour toute l'Église, pas simplement pour les futurs baptisés, avec la pratique de ce qu'on appelle, je y reviendrai, le jeûne, avec un accent circonflexe, et l'abstinence, c'est-à-dire de s'abstenir de certains éléments, en particulier de la viande. Dernière information historique, jusqu'au 7e siècle, le carême commençait un dimanche, celui du 40e jour avant Pâques, mais compte tenu que chez les catholiques, on interrompt le jeûne le dimanche, et pour garder la symbolique des 40 jours, aujourd'hui, le carême commence le mercredi, qu'on appelle le mercredi des cendres, et se finit par la fête de Pâques. Il y a donc des manières différentes de vivre ce temps suivant les confessions chrétiennes. Pour avoir vécu 9 ans en Égypte, avec des frères chrétiens égyptiens, coptes, je voudrais souligner que nos frères et sœurs chrétiens d'Orient vivent ce temps d'une manière très forte. La tradition spirituelle et liturgique est très marquée en Égypte et dans l'Orient par la tradition des moines. C'est ça le asl, c'est ça l'origine du christianisme. Et de fait, le monachisme chrétien est né en Égypte avec Antoine, qui était un jeune de Bénisouef, qui est allé ensuite vivre dans ce qui est aujourd'hui le monastère Saint-Antoine. Et c'est d'ailleurs impressionnant parce que dans ce monastère, qui était 120 km au sud de Suez, où j'ai vécu pendant 9 ans, pendant 15 siècles, des hommes se sont tenus dans la prière, quelles que soient les circonstances, pour prier le Seigneur. Et pendant le carême, nos frères chrétiens d'Égypte pratiquent un carême de 50 jours où ils s'abstiennent de tout aliment d'origine animale et ils ne mangent pas du lever au coucher du soleil. Pour les catholiques, comme j'ai dit, ce carême s'ouvre avec le mercredi des cendres, s'achève dans la nuit de Pâques. J'irai un mot sur la célébration d'ouverture du carême chez nous. Outre des lectures de la Bible qui appellent à la conversion, à la prière, au jeûne et à l'aumône, il y a un geste particulier, et c'est pour ça qu'on appelle ça le mercredi des cendres. Le front des fidèles chrétiens est marqué par un prêtre, un diacre ou quelqu'un avec de la cendre. Et avec ces phrases, la première qui a été utilisée pendant plusieurs siècles, « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Ou, depuis le Concile Vatican II, « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». C'est donc un appel à retrouver le sens de l'humilité. Humilité, ça vient de humus, c'est la terre, et les cendres sont le symbole de ce que nous sommes faits d'Adam, Torab, la terre et de l'Esprit de Dieu. 40 jours, ça commémore les 40 ans du peuple hébreu dans le désert. Et je voudrais souligner que ça fait référence à 2 expériences fondatrices. La première, celle du peuple hébreu dans le désert, et la seconde, celle de Christ aussi dans le désert. Donc 40 années d'errance dans le désert du peuple hébreu, libéré de la servitude d'Égypte, marchant sous la conduite de Moïse, qui figurait là-haut, sans pouvoir fixer son itinéraire, ni compter sur ses provisions et ses ressources. Donc un temps d'épreuve,
non seulement épreuve physique, la faim, la soif dans le désert, mais aussi une épreuve spirituelle, parce qu'au bout de quelque temps, les Israélites disent à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait sortir du pays d'Égypte? Nous avions des belles marmites de viande, des lentilles, et là, on erre dans le désert. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu dont tu nous dis qu'il nous a libérés? Et la Bible va appeler ce temps l'Exode. Mais cet Exode va être lu ensuite dans la tradition comme une expérience fondatrice. Et j'ai mis le texte, qui est le texte de référence pour nos frères et sœurs juifs, ce qu'on appelle le Shema Israël, Shema Israël Adonai Elohim. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur, tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison, en voyage, tu les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un bandeau sur ton front. Et nous savons que dans la tradition juive, nos frères et sœurs juifs portent des phylactères et quelquefois un verset de la loi sur leur front. Et puis je ne sais plus si j'ai mis le texte, ce temps d'épreuve est aussi un temps où les Hébreux disent et se répètent ensuite de génération en génération, nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères, il a entendu notre voix, il nous a fait sortir d'Égypte. Donc 40 ans dans le désert qui sont une expérience fondatrice de foi pour les Israélites, devenus aujourd'hui juifs. 40 jours aussi d'épreuves et de tentations pour Jésus dans le désert. Et c'était une expérience fondatrice. Les évangiles, dans leur récit, nous rapportent que Jésus reçoit le baptême de Jean le Baptiste dans le Jourdain. Et un évangéliste dit, sitôt après, il fut poussé par l'Esprit dans le désert. Et là, il connaît la tentation de la part de Shaïtan. Et donc j'ai mis quelques versets parce qu'ils sont significatifs de, on pourrait dire, de ce combat spirituel entre Jésus, qui est un être humain soumis à la tentation, et la manière dont il répond à cette épreuve du mal, du malin. Donc par 3 fois, le malin lui dit, si tu es le Fils de Dieu, autrement dit, il met en cause son identité, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Et Jésus répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Première épreuve. Toujours le doute. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Réponse, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et troisième épreuve, le diable l'emmène sur une très haute montagne et lui dit, tout cela, je vais te donner tous les royaumes du monde. Et la réponse de Jésus, arrière, Satan, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Bon, ces trois tentations sont importantes pour nous parce que c'est une expérience fondatrice pour Jésus. Le malin met en cause son être même et il répond avec, comme seule arme, sa foi en Dieu et la parole qui vient de Dieu. Je vais avancer un peu plus vite que ce qui est sur mon topo. Jacques Guillet, qui a été un de nos profs jésuites biblistes, dit « Le Christ est sans doute le seul homme au monde à avoir pu affronter en face le visage de Satan, le démasquer derrière les séductions qu'il nous offre, les raisonnements où il nous engage. Jésus voit paraître la puissance du mal sur le monde, il en prend les dimensions, il n'a pas peur, il n'a pour arme que sa fidélité à Dieu. » Et en disant, nous, êtres humains, il nous faut utiliser le même moyen que Jésus. Ce moyen pour surmonter les tentations du malin, c'est la foi. Donc voilà, je voulais souligner dans ce premier point que les 40, ce n'est pas simplement un chiffre symbolique sur lequel on peut faire des remarques, ça renvoie à une expérience fondatrice pour le peuple hébreu, qui est aussi une expérience de foi, et une expérience fondatrice pour Jésus, qui est aussi une expérience de foi. Et j'en viens au point suivant, le carême est pour nous un temps de conversion.
Et symboliquement, le deuxième dimanche du carême, dans la liturgie du dimanche chez nous, on lit un court récit de la vocation d'Abraham en Genèse 12:1, où Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et la maison de ton père et va vers le pays que je t'indiquerai. En fait, en hébreu, c'est lech lecha, ça veut dire va-t'en, et ça peut être traduit aussi va vers toi-même. Pas va vers le pays que je t'indiquerai, mais va vers toi-même. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un appel qui est fait à Abraham d'aller au profond, de se détacher du passé, de la sécurité et de la parenté pour aller au profond de la foi. Ce temps est donc un temps de départ, de dépouillement, de détachement, de dessaisissement pour partir à la rencontre de Dieu et des frères et sœurs humains. Un temps de conversion, cela signifie se reconnaître dans la condition d'être humain, fragile, vulnérable. Et j'aime beaucoup, je vous partage quelques textes qui sont importants pour moi dans la foi, ou que j'aime, et je voudrais vous citer voilà, un texte de l'écrivain français qui était socialiste, qui était profondément croyant et qui avait du mal avec notre Église, c'est Charles Péguy, qui est un homme qui a vraiment perçu des articulations importantes de la foi. Et Charles Péguy j'en parle à propos de la conversion, parce qu'il parle de ces gens qu'il appelle les honnêtes gens, en disant les honnêtes gens, ils sont habitués. Ils s'habituent tellement qu'il n'y a plus de la place chez eux pour la grâce de Dieu. Et je vous lis juste deux petits extraits. Ces honnêtes gens, ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale, constamment intacte, leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Ils ne présentent point cette ouverture que fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regard, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice mal fermée. Et il ajoute, ces gens-là ne présentent point cette entrée à la grâce de Dieu bien sûr, qui est essentiellement le péché, parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont plus vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. Et il ajoute, c'est parce qu'un homme était par terre que le Samaritain le ramassa. Parabole de Jésus. C'est parce que la face de Jésus était sale que Véronique l'essuya d'un mouchoir. Celui qui n'est jamais tombé, qui n'est pas tombé, ne sera jamais ramassé. Celui qui n'est pas sale ne sera jamais essuyé. Les honnêtes gens, dit Péguy, ne mouillent pas la grâce. Et je crois que le temps du carême, c'est un temps pour laisser la grâce faire son chemin en nous. Ça demande une reconnaissance d'humilité. C'est un temps de retour à Dieu. Et je ne sais plus si je l'ai mis, on lit un texte, on le lisait même ce matin, du prophète Joël, qui dit « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes, le deuil, déchirez vos cœurs, pas vos vêtements, et revenez vers le Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, renonçant au châtiment. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. » Donc c'est un temps pour nous remettre devant l'essentiel, nous détacher de ce qui ne l'est pas, de ce qui souvent envahit nos esprits, nos cœurs, nos corps. Un temps pour détourner son regard de soi et le fixer en Dieu. Un temps pour chercher Dieu et peut-être le trouver, non pas à l'extérieur de nous-mêmes, mais au plus intime. Et bien sûr, ça fait référence à ce qu'exprime très bien Augustin d'Hippone, le berbère d'Hippone et de Soukharas,
ça s'appelait Tagaste à l'époque, lorsqu'il s'adresse à Dieu dans les confessions en disant, alors c'est un style littéraire, bien tard je t'ai aimé aux beautés si anciennes et si nouvelles, bien tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans de moi et moi au dehors de moi-même. Et c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Et pour illustrer une dernière fois sur ce retour à Dieu et se détacher de ce qui nous éloigne de lui, j'aime bien ces quelques paroles d'Ethel Soon. C'est une femme hollandaise qui a vécu un extraordinaire chemin spirituel alors qu'elle était internée par les nazis au camp de Westerbork. Elle a fait tout un chemin spirituel et elle dit « Il y a en moi un puits très profond et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais le plus souvent, des pierres, des gravats obstruent ce puits et Dieu est enseveli. Alors il faut le remettre à jour. » Donc ce temps de retour à Dieu passe par la prière, qui est surtout silence et écoute. Et je voudrais juste citer encore un passage de la Bible qui pour moi est très parlant. C'est quand le prophète Élie en a eu assez de parler contre le roi Akab et son épouse, et il dit à Dieu, « Khalas, laisse-moi, maintenant, j'ai fait ma mission, en moi. » Et puis un ange lui apporte du pain et dit, « Continue le chemin. » Et il arrive à la montagne, la Bible dit le montagne de Dieu. Dans la tradition, c'est le Sinaï. Et quand vous allez, si un jour vous allez au Djebel Moussa, il y a un endroit qu'on appelle l'ermitage d'Élie, donc dans la presqu'île du Sinaï, où j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois. Et à ce moment-là, le récit de la Bible nous dit, le Seigneur dit à Élie, sors, tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. Il y a d'abord un ouragan, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Après un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Traduction œcuménique de la Bible dit une voix de fin silence. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie ?» Dieu se rend présent à Élie, non pas dans des signes extraordinaires et frappants, mais dans un fin silence. Il me semble que la prière telle qu'on essaie de la vivre durant ce temps de carême, c'est aussi un temps d'écoute du Seigneur. Et puis, j'arrive aux trois derniers éléments, donc qui nous sont rappelés au début du carême, la prière. Et on lit au début du carême ce passage qui se trouve à la fin du Sermon sur la montagne, on appelle aussi le Sermon sur la montagne, qui commence par les béatitudes, et où chaque fois Jésus dit « Vous avez appris, moi je vous dis ». Et il évoque d'abord la prière. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leur prière debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. Mais toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, la plus retirée, verrouille la porte, adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc c'est une invitation à une prière vécue dans l'intimité, la simplicité, la discrétion, en quelque sorte un tête-à-tête avec Dieu. Et Jésus propose alors la seule prière qu'il a laissée à ses disciples, dont vous avez entendu parler ou que vous récitez, le Notre Père, qui est commune à tous les chrétiens à travers le monde. Et aussitôt après avoir parlé de la prière, il parle du jeûne. Et c'est un peu le même rythme. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme le font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi le visage pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes,
mais seulement à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jeûner ne doit donc pas être une mise en scène, ni une pratique qui s'affiche. C'est une pratique mise en œuvre dans la discrétion. Dieu qui voit tout en est le témoin. C'est une pratique qui implique notre corps et amène à discerner dans nos appétits, dans nos addictions, pas seulement en termes de nourriture, à raviver aussi notre faim et soif de justice. Pour faire place à Dieu, nous approcher de cette béatitude, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Et en préparant, j'ai retrouvé un texte qui date du IIe siècle. Et ce qui m'a amusé en le lisant, on est au IIe siècle de notre ère, et c'est ce qu'on pratiquait dans notre famille il y a 50 ans. Voilà donc comment tu observeras le jeûne que tu veux pratiquer. Tout d'abord, garde-toi de toute parole mauvaise, de tout désir mauvais, purifie ton cœur de toutes les vanités de ce siècle. Si tu observes cela, ton jeûne sera parfait, et voici comment tu feras. Après avoir accompli ce qui est écrit auparavant, le jour où tu jeûneras, tu ne prendras rien, sauf du pain et de l'eau. Tu calculeras le prix des aliments que tu aurais pu manger ce jour-là. Tu le mettras de côté pour le donner à une veuve, un orphelin ou un indigent. Et ainsi tu te feras humble pour que grâce à cette humilité, celui qui a reçu l'aumône rassasie son âme et prie le Seigneur pour toi. Et en lisant ce texte que je ne connaissais pas, c'est amusant parce que c'était ce qu'on pratiquait dans ma famille dans les années 50-60. Chez nous, catholiques, il y a peu de règles à propos du jeûne. Et il y a des coutumes différentes selon les cultures. Je découvre en arrivant ici que beaucoup de nos frères et sœurs des pays subsahariens vivent le jeûne un peu comme le vivent nos frères et sœurs musulmans. Et ce qui compte, c'est cette même attitude de fond, se détacher de nos appétits, se libérer de nos addictions pour faire place à Dieu, le tout autre, avec un grand A, et l'autre, avec un petit a, qui est ma sœur ou mon frère en humanité, particulièrement celle ou celui qui est dans le besoin. Et pour ce carême 2006, chaque année, le pape écrit un message, et j'ai trouvé intéressant que le pape Léon XIV, cette année, nous dise « Je voudrais vous inviter à une forme d'abstention concrète, et souvent peu appréciée, celle des paroles qui heurtent et blessent le prochain. Commençons par désarmer le langage. » Et il conclut son message avec ces mots « Demandons la force d'un jeûne qui passe aussi par la langue, afin que diminuent les paroles qui blessent et que grandisse l'espace pour la voix de l'autre. » Pour finir, la prière, le jeûne et le partage. Toujours dans le même discours que je vous ai cité, Jésus dit « Quand tu fais l'aumône, ne le fais pas claironner devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en vue de la gloire qui vient des hommes. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et dans la tradition chrétienne telle qu'elle est formulée dans les premiers siècles, cette aumône, c'est une question de justice. Et nos ancêtres, dans la foi et dans l'intelligence de la foi, ce qu'on appelle les pères de l'Église, étaient des grands évêques de Constantinople, de Césarée, d'Antioche, et qui étaient en même temps des théologiens. Il y en a un qui s'appelle Basile de Césarée, c'est Gaza aujourd'hui, écrit « À l'affamé appartient le pain que tu mets en réserve. À l'homme nu, le manteau que tu gardes dans tes coffres. Au va-nu-pied, la chaussure qui pourrit chez toi. Au besogneux, l'argent que tu conserves enfoui. Ainsi, tu commets autant d'injustices que de gens à qui tu pourrais donner. » Donc voilà, il y a pour nous, dans ce temps du carême, une dimension de solidarité et de justice et qui s'enracine dans, je vous lis encore un passage, je vous ai lu des passages de la Bible qui pour moi résonnent, c'est pas pour réciter un catéchisme, c'est vraiment des paroles qui nourrissent, oui, j'allais dire ma vie spirituelle. Là, j'interviens plus comme croyant que comme universitaire. Cette phrase de l'apôtre Jean dans sa première lettre,
Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et je conclus avec les mots du pape François, à qui Ahmed Senouni avait rendu éloge ici il y a 1 an, alors qu'il n'allait pas très bien, euh, qui a été un homme qui nous a adressé des paroles très vigoureuses euh, pour le carême 2024. Ce sont mes derniers mots à moi avec lui. Durant le carême, agir, c'est s'arrêter. S'arrêter en prière pour accueillir la parole de Dieu. S'arrêter comme le Samaritain en présence du frère blessé. L'amour de Dieu et du prochain est un unique amour. Ne pas avoir d'autre Dieu, c'est s'arrêter en présence de Dieu devant la chair de son prochain. C'est pourquoi la prière, l'aumône, le jeûne ne sont pas 3 exercices indépendants, mais un seul mouvement d'ouverture, de libération. Fini les idoles qui nous alourdissent, fini les attachements qui nous emprisonnent, c'est alors que le cœur atrophié et isolé s'éveillera. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Bismillahirrahmanirrahim. Merci d'être là. Merci à ma famille d'être là. Merci à mes amis d'être là. Merci au père Christophe. Merci à Lucette Snouni. On a mis mon frère, mon professeur, qui a suggéré à Mérine de m'inviter ce soir. Et merci à Mérine de m'avoir invité. Voilà. Et merci à tous ceux que je ne connais pas. Donc, je souris parce que en me dirigeant vers le centre, je me suis dit quand même que dans ce monde effréné, en quête d'identité, de toutes sortes d'identités, on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a cette recherche d'appartenance est évidente. Et je me suis dit, je voudrais me sentir jeûnée, tout d'abord en rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dicte l'égalité des êtres humains, la dignité inhérente et intrinsèque de tous les êtres humains, et aussi, ce qui nous concerne ce soir, les libertés intellectuelles, la liberté de conscience et de culte. Et puis, comme je jeûne et que je fais silence et que mon être entre en résonance avec toute vérité utile, parce que toute vérité n'est pas toujours utile, je me souviens profondément du dernier sermon du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur lui, là maintenant. Tous les discours des prophètes sont importants, mais là, moi, je suis concernée par le mien, donc je vais donc vous dire le dernier sermon du prophète. C'est un discours historique qui a été prononcé lors de son pèlerinage d'adieu sur le mont Arafat en 632 après Jésus-Christ, bien avant 1948, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme que je viens de citer. Et cette égalité, cette liberté de conscience, cette liberté de culte ont été affirmées et garanties par lui. Et je me dis, bon, légitimement, oh mon Dieu, pourquoi est-ce que on a passé toute une vie à élaborer des discours, à essayer de les garantir, et puis on aurait dû tout simplement, eh bien, réaffirmer tout ce que nos prophètes avaient déjà dit des siècles auparavant. Dans le dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aborde l'égalité entre les êtres humains. Et nous sommes en 632, pas en 1948. Et il dit aux gens, votre Seigneur est un, et votre Père Adam est un, et il n'y a de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un blanc sur un noir, si ce n'est par la piété. À ce stade, je me dis, nous n'avons nul besoin de plus. Rappeler, garantir le dernier sermon du prophète suffit. Et le dire ce soir est jeûne, parce que jeûner, c'est se purifier. Et dire la vérité, ou du moins la rappeler. Voilà pourquoi j'en fais le rappel.
D'ailleurs, puisque nous sommes aussi ici ce soir, tous ensemble, multiples, pluriels, et en même temps, nous partageons tel un pilier cet acte de silence, cette intimité au Créateur, et aussi la promotion des belles paroles, celles des prophètes. J'aimerais rappeler que Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam insiste, lors de son dernier serment, insiste sur la protection des gens du livre. Et ce soir est l'occasion de le rappeler, parce que les gens du livre, ceux qui possèdent les écritures révélées, étaient et doivent être protégés et respectés. Et ici, le jeune, il est émotionnel, il est intellectuel et il est vivant. Et le faire revivre ici, ce soir, eh bien, pour moi, c'est fondamental et premier. Je rappelle aussi, pour finir cet axe, je rappelle le pacte de Najran. Bon. Parce que ce pacte-là, eh bien, il nous unit et il nous concerne tous ce soir. Ce pacte exemplaire et unique vient appuyer tout ce que nous avons dit et illustrer les principes que j'ai précités, donc les principes précités. C'est un accord historique qui est conclu entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les chrétiens de Najran, donc une ville située dans le sud de l'Arabie. Les chrétiens de Najran étaient une communauté importante dans la région et ils avaient des relations avec les musulmans. Et le prophète envoie une délégation pour conclure un pacte de protection. Les chrétiens donc devaient être protégés et leur liberté de culte garantie. Et il dit dans ce pacte, aucun prêtre ne sera écarté de sa cure, ni un évêque de son évêché. Et les musulmans les aideront à construire églises et écoles. Et ce soir, nous donnerons cela, n'est-ce pas? par ce jeûne multiple, profond et universel. Voilà ce qui manque à l'humanité en 2026. Et ce que les prophètes et les chrétiens de Nazran ont su respecter en 630. Un pacte de solidarité dans la grandeur des humbles et dans l'humilité des grands. C'est un pacte, mais c'est également un jeûne. Pourquoi? Parce qu'il honore, parce qu'il respecte, parce qu'il enseigne et parce qu'il accueille. Myriam a eu la bienveillance de m'inviter ce soir pour parler du jeûne. Mais qu'est-ce que le jeûne? Vous savez, comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, purification. Et puis, en discutant, et puis, vous savez, mes souvenirs se sont intensifiés et soudainement, je me suis souvenu d'une amie d'enfance, Leïla. Et mon amie d'enfance, elle posait énormément de questions sur le jeûne à son père. Il y a 40 ans déjà, mais ne calculez pas. Donc, elle disait à son père, qu'est-ce que le jeûne en islam? Et alors, j'ai décidé ce soir de vous répondre à vous, de répondre à Jill et de répondre récemment. Et là, mon ami d'enfance. Je me souviens, nous avions 12 ans. Je souhaitais jeûner, j'avais 12 ans, mais mon père qui jeûnait, pourtant, m'attendait à la maison avec une assiette de spaghettis au citron et une escalope milanaise, mon plat préféré. Alors, je refusais de manger. Mais je continuais mon jeûne, mais mon père insistait. Mon père était pratiquant pourtant. Mais il me disait que Dieu ne se soucierait pas de cela, que c'était pas grave que je pouvais manger. Et pourtant, c'est un pilier de l'islam. Mais son amour pour moi l'aveuglait. Je refusais de rompre mon jeûne. Mon respect pour mon père ne m'aveuglait pas. Et ce, sans même comprendre, car moi, je n'avais posé aucune question, contrairement à Leïla. Et pourtant, Leïla, elle continuait à poser des questions à son père, elle souhaitait vraiment des réponses. Et elle pose donc à son père cette question, pourquoi jeûner en islam? Et son père lui dit, c'est la religion, c'est la prescription, le prophète l'a dit, c'est écrit dans le Coran, et ça devrait te suffire, c'est un ordre. Mais elle souhaitait comprendre avec son esprit. Elle intellectualisait le jeûne. Elle cesse de jeûner. Et moi, je continue. Et le plus extraordinaire, c'est que je ne m'étais jamais demandé pourquoi. Jusqu'à ce que Myriam me demande de parler du jeûne. Ce n'est que lorsque vous m'avez proposé de
cette intervention que je me suis dit, c'est une question légitime. Et elle m'est jamais venue à l'esprit. Comme si l'évidence m'habitait. Voilà. En fait, je ressentais une telle sérénité, quiétude et en jeûnant que l'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit. C'est comme si mon corps me dictait lui-même la réponse. Et vous savez, le corps nous dit tout. Euh, je pense qu'il vous est déjà arrivé d'être en présence d'une personne que vous n'appréciez pas et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que c'est votre corps qui vous informe. Je pense que le corps sait, quand vous savez l'écouter, eh bien, il sait nous informer. Et moi, à 12 ans, j'ai écouté mon corps. Oui. Je pense qu'il ne faut pas négliger les réponses du corps parce qu'elles sont puissantes. Je me sentais bien, je sentais la beauté et la force du jeûne. Et mon corps répondait à une question que je ne m'étais pas posée en mots. Voilà. C'est une expérience du cœur que j'ai vécue et cette expérience ne suffit pas à tout le monde et elle n'a pas suffi à mon amie d'enfance parce qu'elle n'a pas été ressentie par Leïla et elle a demandé à comprendre avant d'essayer et moi j'ai essayé avant de comprendre. Alors pour elle, ce soir, qui voulait comprendre avant d'essayer, j'aimerais citer des versets coraniques ce soir et imaginer que je lui réponds à elle aussi. Je lui dis les versets qui parlent du jeûne et lui explique qu'ils ont été dits dans des circonstances différentes pour expliquer que le jeûne est un bouclier, que le jeûne protège l'homme de l'homme, parce que Hobbes dit l'homme est un loup pour l'homme. Et tous avons besoin de silence, de recul, de protection, et le jeûne le permet. Par exemple, la sincérité dans le jeûne conduit au pardon, et le pardon libère. Et toutes les thérapies du monde ne valent pas un seul mot. Et la sincérité dans le jeûne conduit à l'action de pardonner qui libère notre être de la pesanteur, de la lourdeur, de la laideur des ressentiments. Je pourrais tout simplement dire à Leïla, tu sais, Dieu dit, le jeûne m'appartient et c'est moi qui en récompense, parce que le jeûne est un acte d'adoration réservé à Dieu. Et je pourrais expliquer cela par toutes sortes de réponses apportées par les érudits en islam, ces paroles divines. Mais en fait, je ne veux pas. Voilà. Cela suffit de vouloir tout expliquer. Le monde a toutes les réponses et pourtant le monde est malade, le monde est fatigué et le monde est perdu. J'aime le mystère. Il donne sens au sens. Il permet l'inconnu. Ce visiteur qui ouvre le champ, euh, en fait, il ouvre tous les champs du quotidien. Donc, je dirais, allez, là, cette parole est permise. Je ne veux pas savoir pourquoi Dieu dit, le jeûne m'appartient et c'est moi qui en récompense. Pourquoi? Pourquoi constamment est-ce que nous sommes à la recherche de réponses, comme si celles que nous découvrons aujourd'hui ou que nous avons déjà, ces certitudes-là, elles nous suffisent, elles ne nous suffisent pas à preuve ce que nous vivons en 2026. Pourquoi ne pas accepter le mystère, l'honorer, le vivre et avoir foi tout simplement? Avoir foi en une belle parole profonde, sans pour autant vouloir la scruter, la décomposer et l'écrire, mais la sublimer et se prosterner face à sa beauté. Et je dirais à Leïla, le jeûne dans le Coran est clair aussi, parce que les ulama l'ont expliqué de façon précise. Dans un verset du Coran, il est dit qu'il ne se livre pas à des paroles obscènes ni à des disputes. Si quelqu'un l'insulte, qu'il dise je jeûne. Le jeûne implique la maîtrise de soi, de la colère et du langage. Quelle force! Jeûner et force. Je lui dirai jeûner et force. Et elle se serait sentie forte et puissante et je suis sûre que cela lui aurait plu. Et puis on dit, les jeûneurs sont auprès de leur Seigneur comme des soldats, derrière leur rempart. Le jeûneur protège sa foi comme le soldat protège son poison. Comme dans un entraînement de l'air. Et nous nous honorons par le jeûne. Et Dieu nous aime ainsi, dit. Les encouragements au jeûne sont tels que jeûner 3 jours de chaque mois équivaut à jeûner toute une année.
une façon d'inciter tous ceux, bien calculer quand même, et les encourager, à cette beauté, on va dire, du jeûne, les animer à accomplir, à respecter cette belle discipline, parce que c'est une discipline qui nous sublime. Comment vivre sainement, corps, âme, esprit, sans discipline? Le trop-plein de liberté tue la liberté. La liberté, c'est discipline. Le jeûne et discipline est par suite, pour moi, c'est une liberté. La régularité dans le jeûne aussi renforce la confiance dans l'adoration. Aussi, dans toute cette dimension de jeûne, on a la générosité, on a le sens du partage. Par exemple, quand il nous est dit, celui qui donne à manger au Seigneur et l'aide à route, jeûne, en le nourrissant, et comme s'il affranchissait un esclave. Attention, on est en 630, je dois préciser, et à l'époque, l'esclavage était connu de toutes les civilisations, et l'islam, par le biais de son prophète, Ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rappelait fermement à l'abolition et rappelait et donc par tous les moyens possibles. Et le fait d'associer le fait de nourrir un jeûneur à l'affranchissement d'un esclave était au regard du contexte d'une grande humanité, dignité, honneur et compréhension du sens de l'humain. Parce que cela implique le droit à la vie, à l'égalité, à la fraternité, à la dignité, à une époque où ces concepts humains n'étaient pas respectés dans cette région de l'Arabie pré-islamique. Et le prophète va placer le jeûne comme pilier de foi et dire en même temps, celui qui donne à manger à un jeûneur est comme s'il avait reconnu que tous les hommes sont libres et participent et agissent ainsi. Il élève l'action de partager, de donner, et il garantit, il déclare la liberté et l'égalité. Il recommande la générosité par la grande porte, le jeûne. Aider un jeûneur par le repas ou la charité rappelle notre dignité et également la sienne. Bien sûr, rompre le jeûne sans raison légitime exige réparation, expiation pour respecter la sacralité du mois. Mais tout a une solution en islam. Rien n'est fatalité. Le prophète trouvait des solutions à toute action qui honorait la dignité humaine. Mais l'insensibilité lui était intolérable. Moi, sincèrement, je trouve ces informations suffisantes. Mais je pense que Leïla aurait insisté pour connaître les versets en détail. Et je lui aurais rappelé la Sourate 2, Baqara, verset 183, où il est dit: ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est donc une voie qui permet la piété et un jeûne prescrit à tous. Et que dit le prophète au sujet de la piété? Eh bien, il dit le meilleur d'entre vous, c'est-à-dire le meilleur des humains et le plus pur. Il nous incite ainsi à élever nos comportements. Je pourrais également citer la deuxième sourate du Coran, Al-Baqarah, verset 184, dans laquelle on invoque le jeûne, mais dans un contexte différent pour donner des indications au sujet de ceux qui voyagent, puis il met en exergue la générosité, car le verset justement recommande de nourrir des pauvres, des personnes. En fait, que des solutions, aucune contrainte. D'ailleurs, le prophète dit, Dieu ne m'a envoyé ni pour contraindre, ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour enseigner et pour faciliter. Et dans un passage coranique, il est précisé, Dieu veut pour vous la facilité. Ces actions telles que le jeûne, eh bien, nous permettent de nous humaniser, de faire silence, un briefing intérieur et de tracer une direction de vie. Et toujours dans la sourate 2, sourate al-Baqarah, verset 187, il y a les règles du jeûne. Parce que rien n'est laissé au hasard. Tout est abordé. Le jeûne est important et il est facilité, car là où certains voient des obstacles, d'autres voient des bénédictions. Nous pourrions aussi et également parler de science. Oui, parce qu'aujourd'hui, on sait les progrès effectués affirment de façon claire et totalement vrai que
eh bien, le jeûne est meilleur pour la santé et que, finalement, il nous fait nous débarrasser des cellules nocives. Mais comme la science tend à changer, moi, je préfère me référer au corps. D'accord? Donc, dans ce dernier, le jeûne permet de nous libérer, car sans clarté et recul, nous restons dans le flou. Or, comment peut-on nous libérer sans clarté, sans limite, sans garde-fou, sans silence, sans barrer, sans se réinventer? Et tout ça, le jeûne nous le permet. Dans le verset 196 de la sourate al-Baqarah, on nous présente le jeûne aussi comme expiation pour celui qui ne peut sacrifier une offrande, pendant le pèlerinage. Donc toujours une alternative, une solution concernant le jeûne. Et dans sourate Nisa, verset 92, le jeûne est proposé comme expiation pour le meurtre involontaire. Nous sommes en droit pénal et nous sommes en 630 et nous avons déjà des prescriptions d'indulgence, de pardon, des solutions, encore une fois, par le biais du jeûne qui représente cette purification et ce renouveau. C'est une bénédiction. Le contexte, le crime, le pardon, la proposition, l'alternative, le choix, la purification, la possibilité de se réinsérer. Et en plus, Omar ibn Khattab, compagnon du prophète, le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit « Quiconque tue par erreur doit affranchir un esclave ». Donc nous ne sommes pas en 1948 et les USA ont aboli l'esclavage au XXe siècle. Nous sommes en 630 et que fait Omar? Il dit « Affranchissez les esclaves, leurs mères, les mettre libres au monde ». Il crie et clame l'égalité et il la garantit. Il propose des solutions. Et parmi ces solutions, le jeûne. Humanisez-vous par le jeûne. Car il dit à ceux qui veulent se racheter par un péché commis, jeûnez de moi. Le jeûne n'est pas primaire, n'est-ce pas? C'est clair. Il n'est pas primaire. Ce n'est pas ne pas boire et ne pas manger. Ça ne suffit pas. Ça ne donne pas sens au jeûne. Il est profond. Il a impliqué le fait de se racheter. Il implique le silence de l'âme pour comprendre des situations et même des drames dans la subtilité de l'être. J'aurais aimé dire cela à Leïla. Lui rappeler aussi Surat al-Maïda, la tafsir verset 89, là où le jeûne permet l'expiation du parjure. En résumé, le verset coranique explique que Dieu ne tient pas rigueur de la frivolité dans les serments, mais il tient rigueur des serments non honorés. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, puis le verset continue jusqu'à proposer la possibilité de jeûner 3 jours pour se faire pardonner. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens sens du partage, générosité, jeûne, don, pardon, repentir et reprendre à nouveau. Reprendre à nouveau sa vie en main. Des solutions pour s'humaniser et grandir dans son être, donc pour s'éduquer. Le jeûne est tel un joker. Il est à la portée de tous. Pauvre, riche, fort, dur, fragile, puissant, doux, dur. Il rappelle que le pardon est là à tout instant. Et pour celui qui, par exemple, ne peut pas jeûner, ben, qu'il le souhaite ardemment parce que les actes parlent par leur intention. Et nous le avons. Le jeûne nous a été présenté de différentes façons. Dans Sourate Marie, verset 26, le jeûne est celui du silence, par exemple. Il lui est dit, mange et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains dit, j'ai fait vœu de jeûne, de silence, ou tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun humain. Dans Surat Ahzab, équalisé verset 35, il y a mention des jeûneurs et jeûneuses parmi les qualités des croyants. Et il est dit, à vous, à nous, les musulmans et musulmanes, les croyants et les croyantes, obéissants et obéissantes, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses, jeûneurs et jeûneuses, gardiens de leur chasteté, gardiennes et invocateurs souvent de Dieu et invocatrices. Dieu a préparé une immense récompense. Peut-être, Bab Ryan, parce que c'est une porte promise où n'entreront que les jeûneurs qui se nomment justement par Ryan. Mais que sais-je? Je n'en sais rien.
peut être une grande récompense d'être parmi les humbles et les esprits fins qui, dans la simplicité et la complexité, font pause par nécessité. Le jeûne est une expérience spirituelle vivante, une expérience intérieure où l'humain, face à son Seigneur, prend recul et se reprend pour s'imposer une discipline de vie, une direction nouvelle et suivre un beau chemin pour grandir en humanité. Une pratique qui engage le corps, mais qui vise la transformation du cœur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais présenté le jeûne comme un simple effort physique, mais un exercice de patience, de douceur, où nous sommes attentifs à nos comportements et faisons le rappel de l'éducation, la vraie, celle des valeurs et des principes, pas celle où perdue dans les sans limites, le sens perd de son sens et la vie se noie. Le jeûne est une école, c'est une école de l'éthique. Et le jeûne, c'est aussi solidarité, parce que Omar ibn Khattab, compagnon du prophète, disait « Comment pourrais-je être rassasié alors que les autres ont faim ?» Une question qu'il se pose il y a 15 siècles, alors qu'aujourd'hui, le monde est rassasié quand le monde a faim. Et tout est si normalisé, parce que la faim ne convoque plus les consciences. Voilà. Et en islam, le jeûne appelle nos consciences. Il n'est pas repli sur soi, mais il est ouverture vers la souffrance de l'autre. Voir l'autre. Le jeûne permet de voir l'autre. Le sage Hassan al-Basri enseigne que l'être humain n'est pas esclave de ses désirs et en jeûnant, il se détache et se libère au lieu de posséder. Et nous avons aussi un autre rappel, un rappel de l'amour, celui de Rabi'a al-Adawiya, grande mystique musulmane. Elle dit qu'elle jeûne non pas par peur du châtiment ou pour souhaiter une récompense, mais par amour de Dieu. Et elle le dit dans de très belles poésies. Et nous avons aussi le jeûne comme quête de sens dans Ihya Ulumuddin de l'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali. Il insiste, il dit, le vrai jeûne ne se limite pas au corps, mais au regard, à la parole et au cœur. Il y a toute une éducation aux jeunes pour se libérer des distractions qui nous volent nos vies et lui redonner sens, voix avec X, voix avec E, prendre un chemin lumineux. En fait, tout à l'heure, quand je disais que le jeûne appartient à Dieu et à lui seul, et que lui seul récompense, c'est cette dimension invisible, en fait, qui est belle. Et elle est vécue dans le silence, parce que le jeûne est connu de Dieu, et son authenticité est connue de Dieu, et ne se mesure pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Mais aussi, laissons le mystère. Ce soir, nous nous rejoignons. Oui, les formes peuvent différer, mais la finalité est une. Le jeûne devient une forme de langage universel, le nôtre, que nous parlons ce jour. Un espace de rencontre avec Dieu, un pont entre nous, une source de sens, un bouclier, mais aussi une liberté. Et pour finir, parce que bon, vous savez que les femmes parlent un peu plus que les hommes, donc j'ai encore 2 points. Oui. Alors le premier, c'est un hadith parce que c'est important de rappeler que le prophète aimait, sa pédagogie, c'était le sourire. Il enseignait en souriant. Et donc, je vais justement rappeler un hadith prophétique concernant le jeûne et, et je pense qu'il va vous plaire parce que de toutes les façons, tous les prophètes souriaient, n'est-ce pas? Et le sourire, aujourd'hui, les neurosciences nous enseignent que ben, ça envoie un message au cerveau qui finalement va sécréter de la sérotonine et c'est l'hormone du bonheur. Donc le prophète l'a compris il y a déjà 15 siècles. C'est magnifique. Donc un jour, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mangeait avec ses compagnons et Abdullah ibn Omar se met à manger avec eux. Et le prophète lui dit, mais est-ce que tu as jeûné aujourd'hui? Et il lui répond, non, je n'ai pas jeûné. Alors le prophète lui dit, va et jeûne le reste de la journée. Abdullah s'exécute et revient vers eux. Il dit, c'est bon, j'ai jeûné. Et le prophète lui dit en souriant, mais tu as jeûné après avoir mangé quand même. Voilà. C'est un clin d'œil original à cet apprentissage dans la douceur et la compréhension. Il a pris le temps de lui apprendre, mais en souriant et en plaisantant dans la décence.
Et pour finir, cette fois, c'est vraiment, je vais finir. Alors, parce que le prophète aimait sourire, et parce que le prophète aimait la poésie, la littérature, la beauté, voilà, en son honneur. Et pour vous, ce soir, eh ben, j'ai écrit un poème, j'espère que vous aimerez, parce que j'aime bien écrire des poèmes. Et humblement, donc pour ce moment et pour cette occasion. Bon, c'est un poème qui nous dit, j'espère. Là, 40 ou 30 jours, ce n'est jamais court, ce n'est jamais long. C'est sens et c'est profond. Quand nos chemins de jeûne sans clôture couvrent nos fêlures, nous les savons soin, nous les sentons bien. Pour nos cœurs, pour nos sœurs, pour nos frères, nous faisons arrêt sincère et clair. Nous nous réinventons. Se réinventer est nécessaire face au temps qui se resserre. Oui, la recommandation est faite et notre foi est clé. Des instants de paix et de sens nous permettent de récupérer nos vies et nos absences. Quand le trop-plein de sons nous absorbe et promet de penser l'opprobre, et nos cœurs en transe dansent sous le flot des progrès, il est temps de ne pas laisser place au regret, de convoquer la foi qui habite nos moi, avec recul et courage au gré de nos messages de respect qui honorent tous les versets, se prosterner, servir pour savoir vivre et savoir partir. On jeûne dans l'âme et ce soir je clame. Tous nos sourires fraternels rappellent l'éternel. Notre humanité ne nous est pas acquise et notre foi ne nous est pas conquise. Nous sommes là pour partager la bienveillance, la bonté, la clémence, la connaissance, les attributs de Dieu un par mille et un chemins. Merci de m'avoir permis de dire ma foi, de dire ma croyance, d'exprimer le verset penser et croire ce soir et de parler de Leïla, je ne l'oublie pas. Elle cherchait la paix, la sincérité, la vérité. Et ce soir, le Père Christophe et moi, eh bien, en fait, je pense, nous lui avons donné des réponses. Elle n'est pas là, mais vous êtes là. Et ensemble, eh bien, nous nous invitons à comprendre que nous avons tant de vertus et de principes et de valeurs communes. Il est toujours temps de le rappeler. Et ce soir, nous l'avons fait. Merci. Merci infiniment. Difficile de reprendre la parole après ce moment d'émotion. Et merci beaucoup. Je retiens le jeûne permet de voir l'autre, le jeûne comme solidarité, le jeûne comme quête de sens. Ce soir, nous nous rejoignons. Le jeûne comme langage universel, comme pont, et aussi et surtout la force du sourire, de l'humour, de la poésie. Merci beaucoup pour ce temps. Peut-être un mot de conclusion? Juste remercier à nouveau les, les intervenants et intervenants, le public, les partenaires. Rappeler que c'est un moment qu'on a partagé ensemble, mais aussi avec des personnes qui étaient en ligne. Et là aussi, il y a une magie dans le fait de pouvoir partager ici et ailleurs ce moment très fort. Un temps de débat, de réaction. Si quelqu'un souhaite intervenir, prendre la parole, ceux qui sont en ligne, ils le feront et on relayera leurs interventions. Juste, voilà, insister sur la force de ce moment. On est de plusieurs horizons, de plusieurs confessions et on a partagé aujourd'hui. Merci. Il y a des réactions aussi. N'hésitez pas.
Parole ici. Oui, ben, bonjour à tous. Merci, Dina. Merci. Claire, je ne vais pas trop faire, on a perdu l'habitude. Oui. Non, étant donné que nous sommes dans un institut économique, je voulais savoir comment vous n'avez pas invité également. Donc, justement, ça vient de prendre. Par contre, par exemple, les trois régions de l'autonomie. Je peux réagir. Bon, la démarche et le cycle de rencontres dans lequel s'inscrit la rencontre débat de ce soir, c'est un regard islamo-chrétien. Islamo-chrétien, ce qui n'empêche pas du tout que nous ayons des temps où sont aussi associés des personnes soit de confession juive, soit des éclairages sur la théologie juive ou les dimensions culturelles et patrimoniales euh, juives ou judéo-marocaines. Donc ça nous arrive sur le site internet de l'Institut. Vous avez accès aussi aux vidéos des rencontres passées et vous verrez que nous avons associé de manière assez régulière des personnes voilà, de toutes les trois religions, donc les trois religions monothéistes, mais aussi de différentes approches spiritualités et de différents horizons. Par ailleurs, comme vous l'avez dit, l'Institut Allemand Al-Faqa est un institut œcuménique, un institut de formation. Et dans le cadre des formations qui sont dispensées ici, figurent aussi des éléments sur la théologie juive. Donc, pour ce soir, c'était dans le cadre des cycles Regard islamo-chrétien, mais il nous arrive de le faire. N'hésitez pas à vous inscrire, on vous en informera. Alors, bonsoir, merci. Moi, je commencerai par la fin. Jean Cocteau disait, c'est parce que la poésie n'est pas importante qu'elle est devenue indispensable. Et bien, ce soir, il a aidé une autre soirée et je remercie Stor qui vient pour ce- 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 cette rencontre qui instaure justement donc, les différentes évidemment, Mesdames, tout à l'heure, l'intervenante a parlé de la troisième religion monothéiste, savoir le judaïsme. Mariam m'a rappelé que d'autres occasions, en tout cas, merci pour ces moments d'échange, de rencontre. Et ça a été un plaisir de vous écouter. Et, et voilà. Donc, merci à vous. Je voulais moi euh, juste c'est un détail, mais une précision de vocabulaire, en tout cas tel que nous fonctionnons ici, œcuménique, ça désigne chrétien, c'est dans le monde chrétien, catholique, protestant, orthodoxe, et on parle plutôt d'interreligieux. Voilà, mais c'est juste. Moi, je voulais souligner un point qui m'a marqué et qui nous semble. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit Dina avec lequel nous raisonnons comme croyants, mais je souligne particulièrement à cause du monde dans lequel nous vivons et des temps que nous vivons aujourd'hui, quand vous avez dit euh, le jeûne permet de nous humaniser. Humanisez-vous par le jeûne. Et je me dis aujourd'hui, et c'est un peu peut-être notre responsabilité de croyants, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais cette humanisation, on est en train de, excusez-moi, de crever du manque d'humanité et de gens quelquefois qui sont au pouvoir qui ne sont pas des humains au sens profond du terme. Et donc j'ai aimé ce que vous disiez, tout ce qui permet de nous humaniser va dans le sens, à mon avis, de ce que Dieu attend de nous. Bonsoir, je vais à nouveau m'aventurer un peu. C'est un exercice qui n'est toujours pas facile. Euh, D'abord, j'aimerais saluer le public
le diocèse de Rabat, Tanger et d'Ayoun vient de décider. C'est une belle proposition et une belle initiative. On a vraiment besoin que les gens sensés, les gens sages, puissent intervenir dans ce genre de situation parce que si tous les gens sensés et sages se suffisent à, à regarder, à observer, la situation, ça va se dégrader encore plus et on n'aura peut-être pas l'occasion de pouvoir la contrôler. Alors, ça d'une part. Euh, en ce qui concerne les exposés, je, votre poétique dépasse largement mes ressources linguistiques, mais vous nous avez fait vivre une certaine introspection du jeune. C'est comme si le jeune se prêtait à révéler ses mystères et sa spiritualité. Et ce qui est frappant quand même, c'est ces similitudes qu'on trouve dans cet exercice de jeûne, cet exercice spirituel du jeûne. Bien sûr, Cherdina a référé, en quelque sorte, d'être un peu subjectif, sans pour autant délaisser de parler des finalités des jeûnes. Mais c'est rien que pour rappeler les versets, oui, oui. J'ai dit un peu. Euh, les ulama ont parlé par exemple, le fait, comme vous avez dit, le fait de s'affirmer, de fortifier l'âme, euh, le fait aussi que ça éduque la volonté. Hein. C'est une reconnaissance des bienfaits du Seigneur, parce qu'il nous a donné beaucoup de choses. Et pas tous, pas tous les gens, toutes les communautés, toutes les sociétés ont accès à ce bien. Il y a aussi bon, de la pauvreté. Euh, Ça rappelle les privations des malheureux. Et c'est une servitude totale envers eux. Et aussi que c'est bon pour la santé. Donc, oui, je trouve que la recherche scientifique en ce qui concerne le jeûne, je crois qu'elle a prouvé largement que ça peut remédier ou aider à remédier à beaucoup oui, le jeûne intermittent ou le jeûne, tout simplement, à remédier à beaucoup de maladies, notamment des maladies graves. Par exemple, maintenant en Allemagne, il y a des centres pour, des centres qui s'appuient surtout sur le jeûne. Mais c'est toujours la laïcité un peu agressive dans quelques sociétés occidentales qui, euh, qui donnent des réticences envers ce genre d'initiative. Reste aussi à rappeler la relation chez nous les musulmans entre le jeûne et le Coran. Le Coran a été révélé au Ramadan, mois du Ramadan. Et il y a toujours ce lien entre le jeûne et le Coran. C'est comme si, en jeûnant, quand on est assez, disons, imprégné par cette spiritualité, c'est que le musulman peut profiter un peu plus du Coran. Merci. Si quelqu'un d'autre souhaite intervenir ou réagir. Une question qui a été posée en ligne, en réaction au fait que je disais que cette année, le Ramadan et le Carême coïncident, qui demande comment en islam est fixé, défini la date du début du Ramadan. C'est un public de quelqu'un qui parle de Suisse, ça fait qu'il pose cette question. Ça, c'est difficile pour moi de répondre. Non, c'est bon. Déjà, déjà au début, il y avait ce problème, c'est-à-dire du coup, les baladines obligatoires, c'est-à-dire chaque pays et doit, doit observer le temps.
Et l'observation d'une région n'implique pas l'observation d'une autre. Mais là, il y a un débat. Est-ce que c'était l'observation, c'est-à-dire oculaire, c'était le seul moyen possible? Est-ce que maintenant, en 2026, on doit toujours respecter ce... Ça, c'est à débattre. Parce que maintenant, avec ça s'appelle le calcul, oui, on a cette possibilité de déterminer exactement le... Alors, est-ce que le fait d'observer le croissant, est-ce que c'est une adoration, c'est un aspect d'adoration ou c'était un moyen? Le débat est toujours ouvert. Mais ce qui n'est pas logique, c'est que, par exemple, des musulmans en France, dans le même pays, ou dans la même ville, ou peut-être dans le même quartier, ou la même maison, il y a des gens. Alors ça, c'est pas logique. C'est ni islamique, ni scientifique. Merci beaucoup pour cet éclairage, Père Daniel. En vous entendant, Christophe et Dina, je me suis rendu compte qu'il y a en tout cas une chose dont il ne faut pas jeûner, c'est de la joie et du sourire, n'est-ce pas? Il ne faut jamais jeûner de joie et de sourire et d'action de grâce. Bon, je me permets de nous inviter aujourd'hui, de nous réjouir avec le Père Cristobal qui fête ses 8 ans d'ordination d'évêque. C'est un tel soutien pour Al-Muafaka. Alors, ne jeûnons pas de merci. Merci, Père Daniel, et aussi pour cette parfaite transition pour donner la parole au Père Cristobal, Monseigneur Cristobal. Ah, d'accord. Allez. Alors, je voudrais dire merci à Madame qui nous a nourris. Alors, je suis le Père Louis Fernand, prêtre catholique en mission dans la diocèse de Rapam. Alors, je voudrais vous dire merci. Vous terminez vos propos par ceci. Nous avons des principes et des vertus communes à partager ensemble. Nous voyons tous aujourd'hui devant notre monde que marqué par les conflits et par la guerre. Les catholiques jeunes, les chrétiens jeunes, les musulmans aussi jeunes. Dieu semble nous dire, nous qui sommes ici, arrêtez-vous, revenez à moi et réconciliez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le message que nous sommes venus donner dans ce ciel qui a été obscurci par toutes ces situations que nous connaissons. Alors nous invitons, nous avons la prière par la nuit, quel qu'il soit notre différence religieuse, culturelle, universelle, et le tien, et nous sommes revenus. Parce que nous voulons être. Merci à la conscience. Peut-être juste avant de clore cette magnifique temps d'échange, donner la parole au Père Cristobal, au président de l'Institut Al-Muwafaqa et archevêque du diocèse de Rabat. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis très content aujourd'hui d'être ici et de vous inviter à l'Aftar parce que normalement, pendant le Ramadan, nous les chrétiens, nous sommes invités pour vous, mais aujourd'hui, c'est à l'envers. Nous vous invitons à rompre les jeûnes avec nous, même si c'est vous qui faites les jeûnes et pas nous. Et nous les faisons d'une autre façon. Mais vous savez, quand j'étais directeur de l'école Don Bosco avec les enfants de 8, 9 ans, je disais, mais
Vous, combien de jeûnes par jour vous faites? Un jeûne par jour. Ah, je disais, je fais 2. Je fais un jeûne depuis la collation, le petit déjeuner, jusqu'à le déjeuner. Et après, je fais un autre jeûne depuis le déjeuner jusqu'à le dîner. Je fais 2, le double que vous. Il restait comme ça. Oui, c'est vrai que vous venez 2 fois par jour et nous, un. Bon, je suis dans la joie aujourd'hui et je remercie le Père Daniel qui a révélé, a mis en exergue le motif de ma joie d'être évêque depuis 8 ans. À ce moment, nous étions en fêtant encore un peu à Jeanne d'Arc l'ordination épiscopale qui avait eu lieu le matin ici à la cathédrale pendant 3 heures et demie avec des représentations pas seulement de chrétiens, mais de musulmans aussi qui nous ont accompagnés ces jours-là, surtout certaines autorités, mais surtout mes amis de Kenitra où j'avais passé 7 ans de travail et de joie, de partageant la vie tous les jours avec les élèves, les professeurs, les parents de l'école Don Bosco. Et je voudrais vous présenter, je ne sais pas si a été distribué à tout le monde, si les messages que nous avons, les communiqués que nous avons faits, les chrétiens catholiques représentés par les 2 évêques, celui de Tanger et moi de Rabat, et aussi les préfets apostoliques de la Yun. Ça sort d'un besoin de ne pas nous taire devant la situation que le monde est en train de vivre. Nous avons dit, nous ne pouvons pas rester silencieux et nous sentons tenus de déclarer tout ce qui suit. Et nous disons, nous rejetons, nous exprimons notre désaccord, nous déplorons l'usage de la raison, de la force, nous exprimons notre profonde solidarité et surtout, et ça je vais le lire tout en entier, nous condamnons l'instrumentalisation de la religion comme motivation de la guerre et l'utilisation sacrilège et blasphématoire du nom de Dieu pour la justifier. C'est déjà très mal qu'on fasse la guerre, mais dire qu'on l'a fait au nom de Dieu et qu'on tue les autres personnes, frères et sœurs, au nom de Dieu, ça c'est blasphématoire. Aucun croyant au Dieu unique et miséricordieux ne peut accepter la guerre avec tous ses effets et ses conséquences. Donc nous avons voulu exprimer tout cela comme un signe de solidarité avec nos frères et sœurs qui souffrent dans tous les endroits, de l'Ukraine et la Russie, à Gaza, Israël, en passant par l'Iran, le Soudan, le Yémen et tant d'autres pays où il y a des conflits qui tuent les personnes. Et c'est un cri pour la paix. Nous sommes toujours à la faveur d'eux, non contre aucune personne, à la faveur de la paix. Et je pense que la paix, c'est un des chantiers dans lesquels tous, musulmans, chrétiens, juifs et toute personne de bonne volonté, nous pouvons nous rencontrer, nous pouvons travailler ensemble et nous pouvons surtout prier. Parce que nous finissions notre communication en disant, nous nous engageons à prier avec persévérance pour la paix. Et nous nous engageons à devenir personnellement des artisans de paix dans nos communautés. Donc, cette rencontre et tout ce que nous faisons contribue à faire un monde de frères et sœurs où Dieu soit au-dessus de nous tous, nous protège et que nous puissions vivre en communion, en amitié, en fraternité. Merci beaucoup de votre présence